On s'arrête sur un sport très polluant, le karting. Des étudiants de Tours ont trouvé la parade, une solution pour continuer à pratiquer ce sport à sensation, tout en préservant l'environnement avec des qualités environnementales. C'est le kart électrique biplace, Aurélie. Ouais, le e-kart en fait, donc un kart écolo silencieux. L'objectif c'était d'abord de faire travailler les étudiants de l'IUT de Tours sur un projet. Ça a fait des petits et puis ils ont continué à l'améliorer et puis en trouvant des aménagements donc pour les personnes handicapées également. Il y a quelques jours, ils sont allés faire tester leur carte aux petits-enfants, pas aux grands, désolé, dans le quartier Fontaine à Tours. On regarde tout de suite ce que ça donne. Pas de gaz d'échappement, une vitesse de pointe de 50 km/h et au final, très peu de bruit. Aujourd'hui, les étudiants de l'IUT Génie électrique et informatique industrielle testent leur e-carte grandeur nature en proposant des baptêmes aux enfants. L'occasion également de faire quelques mesures sur l'engin qui devient en fait un support pédagogique. Ça va faire la 3e année qu'on travaille dessus. La spécificité du kart électrique, c'est qu'on travaille à partir de 4 batteries de 12 volts, donc on est en 48 volts. On a un organe qui est un variateur qui permet d'adapter la tension des batteries au moteur et on a un moteur électrique comme sur les voitures radiocommandées. L'année dernière, les étudiants avaient travaillé sur l'assise du kart en adaptant le siège aux personnes handicapées. Ils avaient d'ailleurs reçu un prix au concours Lépine. Cette année, les étudiants se concentrent sur l'accélérateur. J'ai bossé sur le développement d'un double hacheur 4 cadrans. Donc, un double hacheur 4 cadrans, c'est un système qui permet de faire varier la vitesse des moteurs en fonction de la position de l'accélérateur. Donc plus on appuie, plus le moteur va aller vite. Durant ce test grandeur nature, toute l'équipe s'intéresse également à l'autonomie du bolide et à son temps de recharge. Les chiffres clés, celui-ci, il est réglé pour rouler à 50 km/h. Et on tient à peu près une demi-heure. On arrive à tourner une demi-heure, sachant qu'il faudra une demi-heure derrière pour le recharger. Toujours pour l'adaptation du e-kart aux personnes handicapées, dans quelques mois, les étudiants de l'IUT de Tours travailleront sur la mise en place des commandos volants. Joli cri, c'était le vôtre là? Non, pas du tout. Bah, c'était pas oui. Alors, on vous l'a demandé tout à l'heure, le vélo électrique, c'est peut-être une des pistes de développement. Quand vous voyez ça, qu'est-ce que ça vous inspire? Ça vient confirmer que le vélo électrique est une piste de développement, et puis je trouve que c'est vachement bien. Enfin, je veux dire, en plus il n'y a pas de bruit. Moi, j'adore le kart, mais je trouve toujours que ça fait un bruit assez important. Et puis travailler, je dirais, avec des étudiants, je trouve ça aussi. Je trouve que nous on travaille aussi pas mal par des stagiaires, justement sur des développements. On a souvent fait appel à des étudiants, donc je trouve que ça, pour un chef d'entreprise et pour les PME, ce genre de choses, moi, me conforte sur pas mal de points. Et là, ça rejoint la tendance du vélo électrique. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous convaincre vraiment d'investir là-dedans? Parce que pour l'instant, c'est vrai qu'on en est à la phase d'innovation, c'est fait dans le cadre d'université. On le voit aussi pour la voiture électrique, c'est pas encore complètement sur le marché. Je pense que l'autonomie, c'est d'une demi-heure, c'est ça? Une demi-heure à 50 km/h, ouais. Ouais, c'est peut-être limite, je sais pas. Après, je pense que à partir du moment où ils vont être capables de prouver qu'on a les mêmes, je dirais, la même puissance qu'un kart normal, je pense que là, on sera convaincu qu'on peut investir dedans, quoi. Vous, sur quel axe d'innovation et de recherche vous travaillez, et puis quel budget vous y consacrez? On y consacre un budget assez important, à l'échelle de l'entreprise, ça doit représenter 5% du chiffre d'affaires, donc c'est quelque chose. On a aujourd'hui recruté un ingénieur arts et métiers qui vient de chez Dassault Systèmes, donc qui est quand même quelqu'un qui maîtrise bien tous les logiciels de CAO. Et CAO, conception assistée par ordinateur. Donc en fait, il modélise, il dessine sur ordinateur. Voilà, complètement. Donc nous, c'est principalement toujours être, je dirais, innovant sur le développement de nouveaux tubes, de nouveaux matériaux, rechercher, essayer aussi peut-être sur des matériaux un peu plus écologiques parce qu'on utilise le carbone. Donc c'est aussi des choses que l'on va rechercher dans le futur. Et puis on travaille aussi sur le développement et l'amélioration de notre concept de prise de mesure. Donc, par exemple, sur les matériaux que vous utilisez, vers quoi allez-vous? Pas vers le bambou? Pourquoi? Enfin, ça existe. Des vélos en bambou existent. Donc, ouais, ça existe. Non, mais je vous enverrai des photos. Mais non, ça existe. Et je pense qu'à l'atelier ils vont rigoler parce qu'on en a déjà discuté. On s'interdit rien intellectuellement. Après, le but sera toujours que on est quand même dans un marché où la performance du produit est importante, donc il ne faut pas que, je dirais, les critères écologiques l'emportent trop sur les critères performance. Donc voilà, il faut mesurer les deux, mais en tout cas, on essaye de développer, même de passer peut-être en certification ISO 14001,
Voilà, on est sur pas mal de choses. Et c'est la norme environnement voilà, pour les entreprises. Donc bon, c'est des choses, c'est des projets à 3-4 ans. On n'est pas en train de tout faire, mais en tout cas, c'est une part très très importante du budget aujourd'hui. Voilà, c'était donc notre chronique innovation et environnement. Tout de suite, on passe à la reprise.